Pour nous, c'est de voir des patients, d'avoir des solutions à offrir, mais de ne pas être capable de les offrir en temps opportun. C'est ce côté-là qui est l'aspect difficile actuellement. Je vous ramène au début de l'année 2020. Le nombre de chirurgies en attente dans la région depuis plus d'un an n'a pas encore franchi le cap des 300. Avance rapide au mois d'avril dernier, cette statistique est maintenant passée à 1648. On est allé rencontrer 2 personnes qui sont à même de constater ce qui se passe sur le terrain. La pandémie, ça a été une difficulté. Et depuis ce temps-là, on peine à rattraper les retards encourus. Donc, actuellement, c'est difficile. Ça commence pas mal ici, le processus. Dans le fond, ici, on est au CRDS, le Centre de répartition des demandes de services. C'est un centre, c'est un guichet unique, en fait, qui recueille toutes les demandes de consultation. Et les requêtes tombent sur une liste d'attente pour que les patients, en fait, puissent être vus en consultation au niveau des cliniques externes. On transfère ici du CRDS vers... En fait, la prochaine étape, c'est la centrale de rendez-vous. Vous, votre liste d'attente, ça ressemble à quoi? Ça monte ou ça descend? Ça monte encore. Ça monte encore. C'est sûr qu'en orthopédie, bon, oui, on fait un peu d'oncologie, de cancer, mais c'est surtout, nous, des problèmes de qualité de vie, donc de douleur. Malheureusement, là, c'est les patients qui attendent le plus. Et c'est une catastrophe quand même, là, les gens qui n'ont pas la capacité de marcher ou de travailler et qui passent 1 an, 2 ans à attendre. Ouais. Deuxième étage, on descend. Ici, au niveau de l'équipe de programmation chirurgicale, ce qui se passe, c'est qu'on s'occupe de faire la planification, c'est-à-dire d'offrir un rendez-vous aux patients, un rendez-vous de salle d'opération. Ça bloque où? Oui. Si on avait une baguette magique aujourd'hui, là, en Estrie, ce qu'on ferait, c'est d'avoir plus de ressources humaines au bloc opératoire qui nous aideraient à les utiliser à pleine capacité pour diminuer les listes d'attente. Présentement, c'est ça. Aujourd'hui, lors de notre visite à l'hôpital Hôtel-Dieu, c'est 9 des 10 blocs opératoires qui sont occupés, sauf celui-ci, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas non plus à l'hôpital Fleurimont. Fleurimont, c'est là où c'est plus difficile. Le bloc actuellement fonctionne à peu près aux 2/3 de sa capacité. À l'Hôtel-Dieu, ça va mieux. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. 9 salles sur 10 sont ouvertes. Il y a des journées, des fois, c'est 7 salles. Les blocs n'étaient pas disponibles parce qu'il n'y avait pas de personnel pour les opérer. Alors, ce qu'on fait avec cette entente-là, il y a plus de 400 millions de dollars pour offrir à des infirmières de venir travailler sur une base volontaire dans des heures défavorables. Mais c'est à leur choix. Alors, on va regarder ça dans les prochains jours. Comme citoyen qui n'est pas malade, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rester en santé, rester en forme, la prévention. Si on est jeune, qu'on cherche une carrière, bien, s'impliquer en santé. Si on est du côté patient, maintenant qu'on a besoin de soins, bien, d'utiliser la liste d'attente peut-être pour garder la forme ou se mettre en forme pour arriver prêt à sa chirurgie.